tous et à toutes, c'est Nicolas Tente 78. Aujourd'hui, on va parler du nouveau film de Steven Spielberg, Ready Player One. Je ne serai pas seul pour donner mon avis, puisqu'il y a avec moi The Max Trooper 78. Salut. Et Vincent Wesolowski. Hey. Donc c'est parti pour donner notre avis sur Ready Player One. Du coup, donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de résumer l'histoire Vite fait, juste pour rappeler un petit peu le concept du film. En gros, c'est donc ça se passe en 2045, où en gros c'est un peu le bordel dans le monde quoi. Et du coup, ce qui fait que tous les gens se réfugient sur un truc qui a été inventé qui s'appelle l'Oasis, qui est un monde virtuel sur lequel du coup tu peux vivre, faire tout ce que tu veux. Et du coup, il va y avoir un enjeu puisque le créateur du coup de cet univers va mourir et va laisser derrière lui des énigmes pour pouvoir avoir le contrôle total de l'Oasis et donc avoir le contrôle total du monde quoi en gros. Du coup en gros c'est comme ça que l'histoire va débuter, je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus. Non, je pense après ce serait spoilé je pense. Ouais, voilà, donc, en gros c'est ça, après il y a différentes intrigues intéressantes mais c'est l'intrigue principale. Voilà c'est ça, en gros il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour y aller. Donc alors du coup peut-être avis rapide un par un de Ready, alors, son avis à chaud. Je pense que j'avais le plus négatif entre guillemets parce que je n'ai pas trouvé que ce film était un chef-d'œuvre ultime. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était très divertissant. Après, c'est pas forcément l'univers qui m'intéresse le plus au cinéma, bien que ce soit plein de références. Mais c'était ultra intéressant, c'était magnifique. Et c'est très très sympa, tout simplement, très divertissant. J'ai bien aimé. Alors moi, mon avis sur le film, comme toi, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, tu vas le dire juste après. J'ai passé un très bon moment. Il s'est blindé de références, comme le dit si bien Vincent Wesolowski. Et voilà, après on va parler plus en détail Je vais essayer d'être un peu différent. J'ai adoré, putain c'était génial, ok. Ready Player One, c'est un putain de divertissement. Ça, vraiment, tout le monde y trouve son compte. Que t'aies 7 ans ou 77 ans, tu trouveras ton compte. C'est pas faux. Vraiment, c'est un truc qui parle à tout le monde. Et on a enfin du bon divertissement. Il faut savoir faire la différence entre du bon et du mauvais divertissement. Là, c'est quelque chose qui va plaire à un gamin de 7 ans parce qu'il va vraiment kiffer, parce que c'est blindé d'aventure et d'action, etc. Il va pouvoir s'attacher à ce personnage. Mais ça va au-delà de ça, et même les gens qui sont un peu plus cinéphiles, etc. vont pouvoir trouver leur compte. Là où certains, on va donner l'exemple de Justice League qui va peut-être plaire à quelqu'un qui a un gamin de 7 ans, il va faire « Oh regarde, il y a Superman qui se bat à chaque etc. » Et nous ça va être en mode « Ah c'est de la grosse merde !» Là c'est différent, ça va plus loin que ça, et c'était génial parce que les références, parce que le visuel, parce que la musique, parce que les personnages, vraiment, on va revenir un peu là sur chacun des points, mais je veux dire... Oscar des meilleurs effets spéciaux déjà. Spielberg, très probable. Merci Spielberg, merci. Tu sais que c'est pas un film qui est présenté pour des cons, hein, parce que vraiment il y a des sous-intrigues, il y a un univers fou, il y a des effets spéciaux fous, et puis même, c'est plein de références, le scénario est bien fait, les personnages tous ont une importance. Donc déjà ça, et en plus, c'est sorti le jour de mon anniversaire, donc... Petite anecdote sympathique. Donc Spielberg, si tu vois cette vidéo, c'est qu'il est peu... Il la voit, il la voit, c'est sans doute. Mais que tu le vois ou que tu la vois pas, merci beaucoup, c'est un très beau cadeau d'anniversaire. Non, c'était beau, c'était beau. Merci. Non, mais t'étais le mec pour le faire de toute façon. Évidemment, c'était le mec qui devait le faire. C'est le mec qui gère tout et qui est revenu niquer encore tout le game des blockbusters. Là, il est arrivé, il a fait bon, ok, je reprends un peu les commandes parce que pendant 20 ans, je suis un peu parti en couille. On aime bien Marvel, mais c'est différent. Voilà, ça fait plaisir. Je suis fan de Marvel, mais c'est différent. Voilà. Voilà quoi. On peut commencer par parler des visuels du film, parce que c'est je pense ce qui m'a donné envie vraiment d'aller voir le film, c'est évidemment au niveau des annonces, genre des visuels vraiment impressionnants. Et franchement c'est juste fou. On a au début du film une sorte de plan séquence qui ouvre un peu sur la réalité virtuelle. En fait qui présente l'univers. C'est juste, on en a, il y en a de toutes les couleurs, et là tu te dis, ok d'accord. Ah ok ça va être fou. Et vraiment il y a plein d'innovations que visuellement il y a plein de choses. On se dit putain mais pourquoi ça n'a pas été fait avant ce genre de truc et vraiment et même si c'est de la réalité virtuelle, alors évidemment il y a ce truc qui fait que on voit que c'est de la réalité virtuelle mais c'est quand même magnifique et c'est pas juste dégueulasse en mode c'est caca ça. Le pire c'est que ça fait très jeu vidéo vraiment ça fait jeu mais vidéo dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est bien utilisé les CGI, bon même si on voit que ça fait du numérique, mais c'est du numérique propre qui fait jeu vidéo mais réel.
D'ailleurs, en passant, comme tu le dis sur les jeux vidéo, c'est que Spielberg, il a pas fait les choses à moitié avec des dialogues. Oui, alors ça c'est une vie, ça non, on voit que c'est un mec qui s'y connaît, c'est un mec. Voilà, il n'y a pas besoin enfin, il sait que les gens connaissent cet univers, savent ce que c'est un jeu vidéo, ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Voilà, on part sur des bases enfin voilà, c'est un mec on voit que c'est un mec qui aime bien ça et qui est fan de ce genre de choses et qui prend pas les gens pour des cons et ça déjà ça fait très plaisir parce que la plupart du temps dans ce genre de film, ça se casse ça se casse un peu parce qu'il y a souvent les gens ils prennent les gens pour des cons et ce qui fait que, ça prend beaucoup de démarches, ça prend beaucoup de facilité, beaucoup de raccourcis tout dans le scénario et du coup là vraiment ça prend son temps et genre beaucoup, le film dure 2h20 et ça prend vraiment beaucoup son temps pour développer tout. Plaisir. Développé. Et genre, disons qu'il y a plein de scènes vraiment marquantes où on passe d'un moment d'action ultra badass et hop, parfois ça tourne et on a un moment genre un peu entre guillemets horrifique. Ouais. Enfin, vous voyez plus ou moins. Il y a un peu de voilà, vraiment, il se balade dans les genres du cinéma, mais aussi dans les genres du jeu vidéo, dans les genres de du vraiment. Cinéma aussi, voilà, c'est ça. Tout genre de pop culture quoi. Il y a un moment, vers la fin du film, où il y a un combat. Et là, au niveau des bruitages, au niveau des plans, ça reprend les jeux de combat, etc. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial de reprendre plein d'idées comme ça et de les adapter au cinéma. Je trouve ça. Là, c'est vraiment ce mélange jeu vidéo et cinéma en même temps. La bataille finale, ça reprend des batailles finales du cinéma dantesques, une version jeu vidéo avec tous les personnages de jeux vidéo. Ouais. Et on voit vraiment que Spielberg, c'est quelqu'un qui connaît tout ça et qui a sûrement fait partie de nous, qui ont joué aux jeux vidéo, etc. Qui ont découvert plein de films, que ce soit dans le genre de l'action, le genre de horrifique, etc. Enfin, tout type de films dans les années 80, 90, 2000, etc. Et il reprend toutes ces références-là. Et le truc, ce qui est intelligent, c'est que il balance pas juste ces références comme ça en mode tiens, bon, voilà, je fais des références. Il les utilise. Et ça, c'est très important parce que utiliser des références, ça va au-delà de juste les montrer en mode tiens, regarde, c'est un poster de machin, regarde, t'as vu, j'aime bien ça. Et de ça aussi, évidemment, mais. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus subtil. C'est anecdotique, voilà, c'est ça. dans le décor, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que, un plan par plan, juste, on pourrait passer des heures à analyser. Ah oui, je pense qu'on va voir le focus vraiment tout trouver, je pense. Et j'avais retrouvé cette sensation dans Warcraft, le commencement qui... alors j'ai pas joué au jeu, mais franchement le film est vraiment... D'ailleurs, dans le film, il y a des éléments qui font penser à World of Warcraft. Enfin, par exemple, pour se téléporter entre guillemets d'un univers à un autre dans la réalité virtuelle, ils passent en espèce de portail. Et les portails, c'est exactement les mêmes que dans le jeu vidéo. Et moi, ça m'a fait penser aussi ça. Et il y a plusieurs trucs et j'étais en mode ah putain, c'est vraiment. Donc après, niveau personnage. Alors j'ai trouvé, avant, pour introduire le personnage, pour revenir sur visuellement, j'ai trouvé que les personnages dans la réalité virtuelle étaient vachement bien faits au niveau des visages, etc., au niveau des yeux. Ça faisait, franchement, c'est fou d'arriver. En plus, moi j'avais vu la bande-annonce qui me paraissait vachement CGI, un peu pauvre, un peu pâteux. Et c'est vrai que, en plus j'avais vu des critiques avant que sur YouTube en général où ils disaient que effectivement eux aussi trouvaient la bande-annonce pas terrible visuellement et après ils ont vu le film ils se sont dit waouh c'est beau et je trouve ça je suis pareil vraiment c'est beau, c'est détaillé, c'est propre, c'est bien utilisé, voilà. Et du coup au niveau des personnages en fait on en découvre au fur et à mesure et je trouve que ce qui est intelligent c'est que il n'y a pas que le personnage qui fait avancer l'histoire. T'as des personnages secondaires, etc. qui viennent faire avancer l'histoire et qui sont parfois... c'est pas juste un personnage central. Bon, évidemment, le personnage central, c'est celui de Wade. Mais je veux dire, les autres font avancer l'histoire et ne sont pas juste là, soit pour la ralentir, soit juste en mode « Bonjour, je suis là, je ne sers à rien ». Voilà, et puis ça va au-delà aussi du personnage fonction. Et c'est très intéressant à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a des relations qui se forment, etc. Entre le monde virtuel et la réalité, etc. En plus, c'est ça aussi, c'est que le film joue sur les deux mondes, sur la réalité et le virtuel. Il arrive à switcher vraiment bien. Vraiment bien. À aucun moment, je me suis dit, il y a peut-être un peu trop de virtuel, il y a peut-être un peu trop de vrai, enfin de réalité réelle. Tu en as parlé dans ta critique d'Assassin's Creed où il y avait justement trop de réalité en fait. Ouais, il y avait trop de réalité. En gros, après c'était un parti pris du film dans Assassin's Creed de faire trop de réalité, beaucoup de réalité et très peu dans le jeu vidéo. Ouais, dans le jeu vidéo quoi. Et là, il arrive à adopter vraiment un bon, comment on appelle ça,
Un bon équilibre. Un bon équilibre, voilà, un bon équilibre entre les deux, et à aucun moment on se dit ah ça c'est peut-être un peu trop, machin, etc. Ouais, c'est ça. Ça ouais. passe tout seul. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est parfait. C'est dans un ordre logique, Money. c'est un bon rythme, et Voilà, ça c'est dure ça. 2h20 quand même, donc c'est Ouais, beaucoup. le rythme est excellent, vraiment. J'ai trouvé qu'à aucun moment, évidemment, à aucun moment je me suis fait Et chier. même, Et enfin, parce qu'il y a plusieurs climax, ils fonctionnent vraiment bien, quoi. Et la résolution aussi. La résolution, je trouve qu'elle prenait son temps, mais d'une bonne façon. Ouais. Et vraiment. moi j'avoue, le message moral du film, le final, je trouve ça un peu simpliste. Je ne spoilerai pas, mais je trouve ça un peu simpliste. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que vraiment, Ouais. il y a. Il y a plusieurs. Enfin, je trouve que ces genres de films qui apportent ce genre de message, déjà, il y en a pas beaucoup, voire. Moi, après, Bah, oui, c'est vrai qu'il y a peu. très peu de films qui disent ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que le message en fin du. Et puis après, voilà, c'est Spielberg, ça a toujours été quelqu'un qui te balance, enfin, qui sait parler déjà à tout le monde. Et ça, c'est voilà, c'est ce que certains réalisateurs savent pas faire. C'est Steven Spielberg, c'est quelqu'un qui sait parler à tout le monde, aux petits comme aux plus grands. Ouais. Et donc évidemment, après, quand tu veux parler à tout le monde et quand tu veux arriver à faire passer certains messages à des gens qui ont 7 ans, il faut parfois peut-être simplifier la chose, etc. Ouais. Mais je veux dire, en vrai, c'est pas pour autant que ça fonctionne pas, quoi. J'ai trouvé que ça fonctionnait parfaitement et que Ouais. même je pense qu'un gamin de 11 ans, tu lui demandes au final quels sont les messages du film, je suis sûr qu'il serait capable de te faire Il a sortir. certaines références, je pense, à un enfant de 8 ans, Oui. 10 ans. Il y a un petit quand même côté, pas mal. et comme tu dis, par rapport à l'enfant, je trouve qu'il y a un petit côté conte de fées en fait. Ouais. Parce qu'en fait, en fait c'est manichéen, mais en même temps, c'est justifié par le film, et ça me dérange pas personnellement. Mais en fait, ce genre de manichéisme, je crois que ça se dit, mais en fait, Ouais. c'est très très bien utilisé dans le film. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, le méchant. Le méchant, en fait, il est assez intéressant. Il dans- s'appelle Nolan déjà, donc c'est déjà un bon point. Déjà. J'ai vu, il s'appelle J'ai Nolan. pensé à j'ai toi. fait, ah, bon, J'ai ok. pensé à toi, je me suis dit, ah, Nolan, bonjour. Non mais voilà, il essaie d'influencer le héros, ce qui fait référence à Blanche-Neige, etc. Plus ou moins. Enfin, Oui, il y a des- même dans le. Enfin, au-delà de l'aspect visuel, etc., dans le scénario même, il y a plein de références, que ce soit dans le schéma narratif, dans la construction scénaristique de certaines choses. Il y a aussi des références, déjà, évidemment, le schéma narratif principal du film, où c'est une référence aux jeux vidéo avec les niveaux, machin, etc. Ouais. Et je veux dire, même dans les sous-intrigues, etc., il y a aussi des références. Et En plus, ça, tu parlais de Blanche-Neige, ça fait. C'est vrai que c'est un Shrek du jeu vidéo, ce truc. c'est pas faux, en vrai, c'est pas faux, mais. Bon, ça parodie pas les jeux vidéo et tout comme Shrek, ou ça parodie un peu tous les clichés et les archétypes de personnages de contes de fées. Mais là, c'est vrai que c'est plein de références de personnages de jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est comme Shrek. ouais, en fait. franchement, c'est. Parce qu'en fait, c'est comme tu dis, c'est comme Shrek en fait, mais le personnage en fait, il se dit anti-clan, donc en fait, c'est un mec qui se dit anti-système, qui est un peu pas contre la société, mais en fait, c'est un personnage qui s'en bat un peu les couilles et qui Qui est qui très cherche, solitaire, quoi. ouais, Ouais. c'est ça en fait, je pense que c'est à peu près là la référence au personnage de Et puis Deadpool. déjà de base, ils sont un peu Non tout seulement solitaires vraiment. à jouer eux dans leur personnage à eux et peut-être seuls dans leurs jeux vidéo. Même si c'est vrai que dans le virtuel, ils sont avec tout le monde. Mais c'est vrai que de base, c'est assez individuel de base. Donc, c'est vrai que c'est pas Ouais. social de base. Et je trouve, non, vas-y, t'allais dire quelque chose. Vas-y. Bon, vas-y, ok. Ensuite, je rajoute aussi un autre point sur le méchant qui non seulement influence le personnage principal du film, mais aussi on peut constater que en fait, c'est aussi un méchant qui essaie de faire semblant d'être gentil en fait, mais parce qu'en fait, il lui donne des points, une suite de luxe, etc. qu'il mentionne. Je sais plus quelle ville, mais bon, voilà. Mais aussi parce qu'il y a un détail qui est assez intéressant dans le film, c'est qu'il a la tête de Superman en fait. Je sais pas. Ouais, oui. Et ça, c'est Oui, dans son oui. personnage dans la réalité, réalité oui. virtuelle. Ouais, Ouais. c'est Il pas a faux. il a la tête de Superman, alors que Superman, c'est tout ce qui est beau. Et là, en vrai, c'est ça, c'est que la réalité virtuelle, en fait, en fait, chacun a des avatars, mais qui en fait, c'est pour cacher leur vraie identité. Et ça permet aussi, du coup, de montrer la double identité de chaque personne, etc. Ouais. Et ouais, à ce niveau-là, c'est vraiment très astucieux parce que certains personnages, ils sont pas du tout comme ils sont dans la réalité virtuelle. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant d'arriver à casser un peu ces codes-là, etc. Ouais. Et je voulais parler d'un truc Ouais, vas-y. que je suis en train de me tilter dans ma tête et qui serait vraiment incroyable, mais qui serait fou. Mais je veux dire, il faudrait avoir beaucoup de recul sur ça. Alors pour moi, donc ça se trouve, je vais beaucoup trop loin, mais j'en sais rien. Pour moi, en fait,
genre le personnage du coup, Hallyday, c'est ça? Ouais, comme ça qu'il s'appelle James Hallyday. James Hallyday. Johnny Hallyday. LOL. James Hallyday du coup qui est du coup le mec qui a créé l'Oasis et qui est décédé et du coup qui laisse tout son univers, etc. Pour moi, ce personnage-là, en fait, ça représente Steven Spielberg. Qui laisse un peu, alors pour l'instant, voilà, il s'amuse à faire des films, etc. Mais qui va laisser du coup, évidemment, surtout que ce qui est très intelligent, alors je sais pas si on le dit machin, mais genre du fait qu'il n'y a aucune référence à ses films. Il y a plein de références, évidemment, à ses copains réalisateurs. Vous avez pu voir la voiture de Retour vers le futur, voilà, dans les bandes annonces. Le géant de fer. Vraiment, j'ai trouvé que justement le fait qu'il ne fasse pas de référence à lui-même, peut-être que c'est, je sais pas, pour moi c'est peut-être lui en fait, Spielberg Ça fait moins égocentrique déjà. Oui, ouais, c'est Déjà. Et je pense que surtout ce qui s'est dit, je pense que au moment où il a produit le film, c'est que je sais pas s'il est producteur, mais quand il l'a réalisé surtout, c'est qu'en fait il voulait pas que son film, même s'il est blindé de références à plein d'autres trucs qui du coup ressemblent forcément à ces trucs là, parce que voilà, il y a des références à un tas de jeux vidéo. En fait, il a pas voulu que son film ressemble à ces autres films qu'il a fait avant. Et ça, c'est très intelligent. Oui, il faut se renouveler. Hein. Il a fait plein de genres différents. Et pour moi, en plus, le fait de faire ce film 20 ans après, bon, évidemment, il a fait des films entre temps, mais bon, évidemment, même lui, je pense qu'il sait que c'est pas des films marquants, etc. Ouais. C'est pas des films qui vont marquer les critiques et tout. Voilà, je pense que justement, pendant ces 20 ans-là, il a pris du recul sur ce qu'il avait fait, sur toutes les licences, sur toutes les sagas qu'il avait créées, et du coup, peut-être qu'il se met à la place du coup de ce personnage de Hallyday dans le film, en mode voilà, je vous laisse tout ce que j'ai créé, etc. Je m'en vais. Peut-être que voilà, on sait pas ce qu'il va faire dans le futur. Ça se trouve c'est peut-être son dernier blockbuster, on n'en sait rien. Ouais. Mais bon, après, même si voilà, il y a la suite d'Indiana Jones qui est programmée, donc je dis de la merde. Mais bon, on peut rêver, hein, bon, on sait jamais. Mais genre, je veux dire. Même si bon, il y aura la suite d'Indiana Jones, je parlais des vraies sagas originales, des années 80-90, qui se sont étendues sur les... Non, puis on a dit qu'il n'avait pas fait de ref à ses films, ses propres films, mais sachant que Ready Player One de base, il y avait plein de réalisateurs sur le coup, je sais plus s'il y avait Nolan, s'il y avait qui, je sais Oui, plus. il y en avait un petit paquet, ouais. Je pense qu'au pire, s'il y a des suites de ce film, ce qui est probable, je pense, le succès qu'il va faire, peut-être que les autres réals qui vont le faire, ils vont mettre des refs à lui justement. Ah oui, c'est possible. Et peut-être que les autres réalisateurs qui vont passer par derrière, peut-être pour faire une saga, je pense, en vrai, je pense des rêves entre eux peut-être. Je pense que s'il doit y avoir une suite, je pense que Spielberg n'a rien à faire là. Parce que je pense qu'il a tout dit avec celui-là. Ouais, il a fait son truc. Il a fait son truc à lui. Et ça serait bête de donner une vision différente. Donner une vision différente alors qu'on est le même réal. Je pense que au contraire, il pourrait y avoir des réals qui aient du coup des visions différentes du truc et ça serait assez intéressant de les voir réaliser une suite. Ouais. Mais je veux dire, je pense que Spielberg, et puis même, faut laisser la place à d'autres réalisateurs parce qu'ils ont d'autres pattes artistiques, ils ont d'autres mises en scène, parce que si c'est toujours Spielberg, il va faire toujours la même chose. On va un peu s'en lasser, je pense. Je veux dire, vu l'univers, il y a. Ce qu'il disait au début du film, c'est que les seules limites c'est l'imagination, et je trouve ça vraiment incroyable du fait que chacun peut faire ce qu'il veut de ce et puis on a beau avoir plein de personnages de références partout, je pense qu'il y a tellement plus de références à mettre, genre Star Wars, on peut faire énormément de choses, et le fait, on voit la plupart, on voit plein d'univers différents de la réalité virtuelle, on en reste plus sur 1, 2 ou 3, il y en a plusieurs qui reviennent, mais je veux dire, on en a vu peut-être, je sais pas, une vingtaine en tout. Mais je veux dire, disons qu'il pourrait y en avoir 20 milliards de milliards, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été exploité en vrai. Même si on pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tellement d'univers, en vrai, il y a pas grand. Il y a tellement de potentiel, même si ce film a eu un potentiel de mal mental, il y a encore et toujours du potentiel, et c'est ce qui est fou. On peut à la limite en faire une série quoi. Il pourrait y avoir vraiment de tout qui pourrait être là-dessus. C'est limité quoi, la pop culture est immense. Moi j'ai juste un petit défaut, comme je vous l'avais dit d'ailleurs en revenant. Le fait de citer les personnages qu'on voit à l'écran, genre il y a un moment spoiler, on voit Chucky, ils sont obligés de dire hey, il y a Chucky, on sait qu'il y a Chucky, je trouve ça un peu hey, il y a une ref là, hey regarde, il y a une ref, je trouve ça un peu forcé. On pourrait, même à un moment donné où il y a un espèce de robot Godzilla, et ils sont obligés de dire que c'est un méga Godzilla, on pourrait deviner. On pourrait deviner et dire ça c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Après, ils le font peut-être 2-3 fois. Oui, peut-être, mais ça. C'est un truc qui m'a déjà remarqué. Voilà. Je trouve ça un peu forcé, c'est pas un défaut plus que ça, mais j'ai remarqué
ça force un peu les choses. En vrai, bon, si c'est ça le reproche des films, ça va, ça veut dire que c'est. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de reproches à lui faire en vrai, parce que. Vraiment, même- c'est. Si on devrait résumer le truc, c'est que. Même si perso je trouve ça sympa, c'est juste pas une histoire qui m'a plus accroché que ça, même si l'univers est magnifique. Mhm. Mais non, objectivement, c'est incroyable. Après, on va pas partir d'objectivité pure, Non. mais disons que bah, c'est pas mauvais du tout. C'est. J'irais pas peut-être jusqu'au chef-d'œuvre, je sais pas. Mais. Après, il y a. Évidemment. Ouais, vas-y. Mais. Vas-y, tu termines. Non, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire en gros. Je trouve ça sympa, mais c'est vrai que le film est fou. Voilà. Je comprendrais qu'il est fan, quoi, tout simplement. Alors, déjà, de 1, t'avais dit aussi qu'en fait, la bataille finale, en Oui. fait, elle serait aussi épique que celle de Seigneur des Anneaux. Oui, selon les critiques. ça fait beaucoup penser à ça, parce que c'est vraiment le Seigneur des Anneaux version jeu vidéo. Oui. Véritablement. Mm. Donc, ouais, c'est ça. Il y a tout ce. Non, puis de toute façon, côté-là. vu le film en général, on s'est de toute façon tous dit il va y avoir une scène dantesque à la fin. Ouais. Il va y avoir une bataille Ouais. gigantesque. Déjà, de toute façon, dès le début du film, on dit attention, tu t'es pas dans un truc de fou, Ouais. attention, t'es pas prêt. Après, je sais pas si je le trouve moins beau qu'Avatar ou plus beau qu'Avatar. Plus beau qu'Avatar. Je sais pas. Avatar, je, trouve dans ta gueule. je trouve Avatar Putain, plus non, beau, non, perso, non, je s'il sais vous pas. plaît, s'il vous plaît, les Parce mecs, que là, ça fait vraiment très s'il jeu vous plaît. vidéo et Avatar, ça fait Pas- très Avatar dans ta Je gueule. sais pas, je sais pas. Je vous emmerde tous. Je te dis. Avatar c'est beau mais c'est encore mieux. ça. Bon, je vous laisse les enfants. Du coup, pour résumer, parce que sinon ça va durer 40 ans. Donc, ce film, pour moi, bon, je vais d'abord donner mon avis, vous terminez Vas-y, ça là. vas-y, balance la Ce sauce. film est un chef-d'œuvre. Ce film sera sûrement le meilleur de l'année. J'ose le dire, on va voir sûrement. Enfin, voilà, je pense que le concurrent le plus direct, c'est évidemment Infinity War. Infinity War, bon bébé, bonjour. Mais voilà, pour moi c'est pas possible, ça va pas très bas. Et on sait jamais, mais On voilà. sait jamais, mais disons que même moi qui suis fan du MCU, c'est pas, ils ont pas produit des chefs-d'œuvre le MCU, je veux dire. Pour le coup, ça serait bien que ça soit ce film-là. Oui, peut-être, oui, il faudrait que le final soit. S'il y a bon. un film qui doit être, Oui, qui doit être faudrait- incroyable, faudrait un celui-là. minimum réussi, quoi. Voilà. Même le, bon, après il y a le quatrième qui viendra l'année Ouais, prochaine. mais non. Mais disons que voilà. Mais c'est vrai qu'après Ready Player One, c'est un univers nouveau. C'est ça, Bah, et j'ai trouvé ça Marvel, enfin, vraiment bien fait. Le fait de voir, enfin, on a tout un univers à instaurer, et il l'instaure de façon vraiment Ouais. géniale, ce qui fait qu'on est plongé dedans. Ouais. Parce que la plupart du temps, des trucs les plus gros comme Star Wars, comme les trucs des MCU, etc., c'est des univers qu'on connaît tous, Ouais, on a puis- vu plein de films dessus. Là, c'est un univers nouveau, enfin voilà, et c'est vachement bien instauré. Et c'est Ouais, quelque chose. et puis qui n'a pas rêvé un jour de voir tous ces personnages réunis en un film? Voilà, On a vu la DeLorean, on s'est dit waouh, il y a la DeLorean, putain. On a vu Freddy Krueger, on a vu le géant de fer, on s'est dit putain, Voilà. c'est beau. Et je suis sûr qu'il doit y en avoir des centaines et des centaines de personnages, Mais oui, c'est de pour ça. films, mais on n'a pas, on peut pas tout voir. On n'a pas le temps, c'est trop vraiment- vide. Mais c'est ça qui est cool en fait, c'est parce qu'en fait, dans le film, en fait, tu peux regarder dans n'importe quel cadre, il y a des trucs Il y a intéressants. des trucs partout. c'est Oui, ça. oui, partout. ça Et faut le dédicace, faire, hein. dédicace au Spartan d'Halo parce que je suis un très grand fan du jeu. Mais ouais, puis même, en plus la caméra elle est ultra rapide hein, quand elle fait des Ah ouais, trucs, ouais, c'est ah oui. rapide. Au niveau de la mise en scène, on n'a pas vraiment parlé, mais je veux Ouais, dire, c'est vrai. les plans séquences, mais c'est que du bonheur, c'est que du La scène bonheur. d'intro. C'est vraiment fou, vraiment. La scène d'intro, vraiment, elle te vraiment. dit hey, t'as vu, ça fait longtemps que t'as pas vu un aussi bon film. Oh, Enculé. On rentre dans mon univers. Regarde comme je suis rapide, comme je suis varié, comme je suis beau, coloré. Waouh. Et voilà. C'est-à-dire, autant je trouve les Gardiens de la Galaxie magnifiques, enfin le 1 comme le 2, et ça, Tu as adoré les gars dans les... visuellement, par là. visuellement, non, on parle pas du scénario, mais visuellement, ah bon c'est Marvel et tout, c'est ultra coloré, c'est ce que j'aime, mais Là, Ready Player One, on a un beau concurrent. putain, Voilà. voilà, de merde. tout simplement. Bref, Pour c'est ça. un chef-d'œuvre. Bref, Ouais, c'est un film foncez sympa, voir. c'est sympathique, Foncez voilà. voir si vous n'avez pas. Excellent film, excellent Allez, putain de film. dépêchez-vous. Fermez, arrêtez YouTube, éteignez ça et allez le voir, dépêchez-vous. Arrêtez cette vidéo. Vous l'avez déjà vu, allez le voir une deuxième fois. Oui. Donnez de l'actu à Spielberg, il le mérite. Voilà, il en a besoin. Non, je suis pas sûr. Il est milliardaire. Il est milliardaire. Un petit Bon, je peu. pense pas. Disons qu'il a une certaine réputation. Voilà. Spielberg est de retour et va tous vous niquer, Ah, mais bande il me d'enculés. pose ses couilles un petit peu Voilà, sur la c'est table, ça, en voilà. mode, hey, regardez, Voilà, voilà. elles sont plus grosses que vous, là. Il va tous vous défoncer la gueule. Franchement, niveau de film d'aventure d'action, ça fait Ah, genre. ça change. Pour moi, ça fait 20 ans qu'on a. Enfin, la dernière fois que j'ai un truc aussi fou, ça fait trop longtemps, quoi. Je veux dire, vraiment, en termes d'aventure et d'action. Après, c'est vrai Il est qu'il y en là. a, ils ont dit Il est là. qu'ils ont pas vu un tel film depuis Mad Max Fury Road. Je suis pas un grand fan de Mad Max Fury Road, mais après, je sais pas ton avis du coup. Je surkiffe Mad Max Fury Road, je trouve que c'est vraiment un grand film.
mais je prends plus mon pied là-dessus. Et voilà, disons que c'est un film de geek. Ouais, c'est un film, donc, ouais, c'est un il film se qui- ment pas là-dessus, justement, que c'est un film de Et puis geek. même autant les scènes d'action de Fury Road sont magnifiques, sont très bien, mais c'est vrai que la mise en scène de Ready Player One et les mouvements de caméra et la fluidité de tout ça, Ouais. et les scènes de combat, la variété, Oh, la course-poursuite, bordel de merde. ensuite, Déjà, c'est tellement, je veux tellement dire, il y a bien la filmé. DeLorean, il y a des personnages de jeux vidéo, il y a King Kong, il y a tellement de trucs. Il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. C'est tellement... Je n'ai plus de batterie en plus. Alors bon, du coup, c'était très bien. Voilà. Plus envie de faire. Conclusion vite fait, c'était incroyable. C'est voilà. On a tous adoré le Il n'y a film. pas vraiment de défaut à redire précisément, à part quelques trucs par-ci par-là, on pourrait dire ça j'ai moins bien aimé, ça c'est un peu C'est dommage. ça, c'est du machin. pinaillage. Voilà, C'est- Quelques pinaillages à faire, je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre personnellement. Je le noterai pas, je le noterai pas grandiose non plus, mais je noterai que c'était très bien, Et c'était très vraiment... divertissant. C'était... Bah, c'est... Moi, En j'ai plus, vraiment... je l'ai vu à un moment où j'étais un peu claqué dans la journée, et à un moment, je commençais un peu à m'endormir, je me suis dit non, je vais pas dormir. Et le film a tenu 2h20. Donc, pour dire, donc oui, c'est pour voilà. ça. c'est- Voilà. Et toi, Bah, ça vaut le coup. c'était incroyable. ouais, j'essaie de donner mon avis de tout à l'heure, mais... Après, c'était assez incroyable. Hein. Ah C'est un bel univers, c'est divertissant, on plonge dans un nouveau truc. Ouais, Vraiment, c'est hein. cool d'avoir des nouveaux univers. C'est cool d'avoir de pas avoir que des suites. C'est bien aussi. Ouais, Des Petite précision, la 3D, je suis un fan de la 3D, bonjour. Elle aurait pu être plus poussée. Ah, Elle c'est est pas bien. vous. Elle est sympa. Il y a Elle est vraiment bien. des trucs qui sont bien utilisés en 3D. D'autres, c'est un peu moins bon. Après, je sais pas si ton cinéma était à la plus grande performance de la 3D pour le film. Mais disons qu'on peut le voir en 3D. Mais Il y a aussi tout n'est pas- il y a aussi un. Ah bon, on peut pas continuer. Mais je veux dire, il y a un travail sur le son aussi qui est vraiment. Ouais. Il y a un travail sur le son qui est vraiment dingue. Non, ouais. Bon, bref, du coup, voilà, il faut conclure. Oui, il faut conclure, mon dieu, c'est beaucoup trop long. Il y a plus de batterie. En un mot, en un mot. C'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Très sympa, de mots. Et toi Excellent film, excellent film. Voilà. Bien. Merci à tous d'avoir Merci écouté à cette tous, vidéo. merci. Merci à Max et merci à Vincent. Abonnez-vous. Pour, Mettez un abonnez-vous. pouce bleu. Pouce bleu, commentaire, partage. Ah putain, faites-vous plaisir. Voilà, du coup, vous pouvez voir les deux chaînes dans la description. Hein, Oui, voilà. bonjour, je fais des critiques. Oui, bonjour, je fais des courts-métrages, moi. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être un jour on se reverra ensemble, on sait Voilà, pas, on on verra sait bien. pas, hein. c'est la magie du Ça dépend des futur. films, hein, Voilà, on verra c'est- bien, on aura le temps peut-être. Et du coup, à bientôt, au revoir. Bye. Au revoir. Alors, Oh, regarde, on s'en va de la caméra. Ah, mise en scène de fin. Tu crois qu'on va regarder ça en montage?